Et bonjour, troisième jour de jeûne, donc 72 heures de jeûne, le petit bilan. Alors déjà à la pesée, donc je suis à 60 kilos, donc ce qui fait que j'ai perdu encore 500 grammes, donc en tout 1 kilo entre le premier jour que j'ai commencé et là le troisième jour. Donc comment ça s'est passé? Donc le réveil un petit peu difficile, je vous le cache pas. Alors je n'étais pas dans des conditions super pour dormir en fait. Il y a des travaux de peinture chez moi, alors du coup forcément ce n'était pas évident. J'ai dû dormir sur mon balcon avec la lumière, le bruit, même si j'avais les boules qui et le masque, c'était pas génial. Voilà, c'était pas terrible. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kevin Segui, je suis artiste et thérapeute et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Vous allez pouvoir avoir des conseils en créativité, des conseils en bien-être sur toutes les vidéos que je vais faire. Donc, il y a aussi des créations musicales et sketch humoristiques que je vais faire. Et là, je vous fais une vidéo jour après jour sur le jeûne. Donc, comme je le disais, voilà, j'ai perdu 1 kilo donc, en 3 jours de jeûne. Et voilà, j'ai eu un petit réveil un peu difficile, mais ça l'a quand même fait. Je continue toutes mes habitudes de vie, c'est-à-dire que le sport, je continue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait donc, hier? J'ai travaillé au niveau du buste et au niveau des jambes. Parce que c'est important de continuer à faire du sport, surtout si vous êtes sportif, parce que c'est là que vous allez perdre en fait du muscle si vous ne continuez pas à les travailler. Parce qu'il faut savoir que le corps est très intelligent. Il supprime en premier ce que vous n'utilisez pas. Donc si vous ne faites plus de sport, ça veut dire que le muscle n'est plus aussi utile et donc il va piocher dans le muscle au tout début quand on est dans un jeûne. Là, en fait, sur les 3 jours, sur les 2 à 3 premiers jours, il puise dans les glucides. Donc toutes les glucides et l'eau aussi, majoritairement. Donc tant qu'il y en a, il continue de puiser dedans jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc troisième jour, voilà ce qui s'est passé, c'est que ça puise dans les glucides et c'est pour ça que ça commence à devenir très difficile parce qu'on est habitué aux glucides. Même si on a une alimentation saine, équilibrée, il y a du glucide dans énormément de choses, que ce soit le riz, les pâtes, le fruit, les fruits, le pain, les pommes de terre, les patates douces, donc forcément on en a tous, à plus ou moins haute dose, mais voilà, mais en 2 jours déjà moi j'étais quasiment plus sans glucides et au bout du troisième, donc hier, plus de glucides du tout. Et donc du coup c'est pour ça que le troisième jour est souvent très difficile parce que c'est les dernières réserves de glucides et donc là le corps en fait se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Enfin, par rapport à l'habitude, il dit pourquoi j'ai plus rien. Voilà. Pourquoi on me donne plus rien. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Émotionnellement aussi c'est dur. Pourquoi? Alors en fait je vais vous dire, moi j'ai pas mal de peurs qui sont ressorties. Parce que, ben voilà, comme je vous dis, vu que le corps lui donne plus les mêmes ressources qu'avant, ben pour moi, en fait, mon corps il se sent un petit peu abandonné. Donc il y a des blessures d'abandon, de honte, en disant mais pourquoi tu fais ça? Moi, je suis assez aussi, on va dire, perfectionniste dans la vie, donc c'est pareil. Beaucoup de jugements qui arrivent de pourquoi tu fais telle ou telle chose. Le corps il se demande pose plein de questions, le cerveau aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis aussi lancé ce challenge pour justement aller travailler sur ces peurs-là qui sont là depuis des années pour en fait les calmer le plus possible et rassurer mon cerveau, mon corps, dire non en fait tout va bien, c'est pas parce que je te nourris pas pendant une semaine que tu vas te sentir, que tu dois te sentir mal et que ça va mal se passer. Donc toutes ces peurs qui remontent, effectivement ça fait vraiment bizarre, mais honnêtement pour le futur ça va être génial parce que ça fait débloquer aussi énormément de croyances limitantes. Donc là, je dégomme en fait mes croyances limitantes avec un tel challenge. Et en fait, c'est pas si difficile. Donc j'ai pas eu d'état de faim à midi. Un autre état de faim que j'ai eu, c'était vers 17 h. Et donc vers 17 h, je fais vraiment ma méditation en conscience. Et ça, c'est très important pour moi. Je vous invite à le tester aussi. Donc la méditation en conscience, donc de 15-20 minutes, où vraiment je fais comme si je mangeais. Euh, je, je me fais ma petite méditation et je me vois en train de manger. Je vous cache pas aussi au niveau de ma séance de sport, donc comme je disais, j'ai fait buste, jambes, ça a été assez difficile. Euh, D'habitude, pour un tel exercice, j'aurais mis 20 minutes. Là, j'ai mis franchement facile une demi-heure.
donc 10 minutes de plus que d'habitude pour la même chose, et je sentais que j'avais besoin de plus de pauses entre chaque série d'exercices. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos où j'explique un petit peu plus en détail les séries d'exercices que je fais si ça peut vous intéresser. Voilà, donc effectivement j'étais assez fatigué. J'avais très mal aux jambes dans la journée. Voilà. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que voilà, je suis beaucoup en relation avec les gens, avec mes clients, mes patients, et donc en fait, ben, là, je parlais beaucoup moins, je parle beaucoup moins, d'une part. Je fais attention, beaucoup plus attention à ce que je dis, aux conseils que je donne ou aux exercices que je fais faire, parce qu'en fait, je fais moins. En fait, je me rends compte que j'ai un peu moins d'énergie, donc je fais moins. Et forcément, j'ai envie de dire que je fais mieux, parce que je fais très attention. Et donc aussi, on se rend compte que quand on est en communication avec les gens, en relation avec les gens, c'est là qu'on peut prendre de l'énergie, mais aussi beaucoup en perdre selon les relations qu'on a avec les gens. Et surtout quand on a une relation d'aide et qu'on est beaucoup dans la relation client, ça peut très facilement nous zapper beaucoup d'énergie. Donc, et s'il y a des personnes qui sont vraiment ce qu'on appelle des vampires énergétiques, pour les personnes qui sont assez empathiques, on peut vraiment le sentir plus. Donc c'est là qu'on fait vraiment attention. Et c'est là aussi que il faut vraiment gérer son empathie. Donc être empathique avec les gens, ok, mais ne pas forcément l'être trop. Et ça, c'est vraiment très utile, et surtout quand on est thérapeute ou dans la relation d'aide. Pourquoi? Parce que ça nous enlève notre objectivité et ça nous rend moins professionnels parfois d'être beaucoup trop empathique. Voilà. Suite de la journée, donc le soir, j'ai pas eu spécialement faim, et pourtant j'étais avec des amis, donc je continue à voir des gens, toujours pareil, j'ai décidé d'avoir exactement la même vie qu'avant, que d'habitude, je veux dire. Donc j'avais des amis qui avaient des pâtisseries orientales, et en plus j'adore ça. Et donc effectivement, la tentation, je vous cache pas qu'elle était là. Mais voilà, j'ai fait comme si, franchement, j'étais avec eux, et comme si je les mangeais, donc tout va bien. Donc j'ai ressenti vraiment de la fatigue vers 21h qui commençait à monter, la tête un peu qui tournait. Mais voilà, je me suis posé un peu, et à 22h j'étais reparti. Vers 22h j'ai refait même des abdos parce que je le sentais bien. J'ai pris une douche, et ça pareil c'est essentiel pour moi de prendre la douche pour me redonner un guet d'énergie avec l'eau. Voilà, prendre soin de soi. Et après c'était reparti. Voilà, donc troisième journée, donc assez difficile. Mais voilà, ça va. Bon ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour le jour 4. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser votre commentaire. Je vous dis ciao ciao, bonne journée.